pense qu'il faut toujours garder beaucoup de pragmatisme. Je pense qu'il faut oser aussi, oser bousculer un petit peu de tout ce qui est établi depuis longtemps et on dit ah ben non mais on a toujours fait ça comme ça, pourquoi on changerait, ça marche. Il y a tellement de pessimistes autour de nous qui nous disent que tout va mal, on va dans le mur, et ben moi j'espère que le monde va réagir face à ça. Avant tout, foncez. Foncez, soyez fiers de vos convictions. Je pense que ça, c'est important, préparer l'avenir. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un collaborateur qui fait le don de 1 euro, nous, on va rajouter 5 fois la mise. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui notre invitée Laure Brénas, docteur en pharmacie, qui a 30 ans d'expérience en qualité pharmaceutique, affaires réglementaires et gestion logistique. Elle a occupé plusieurs postes clés chez CSP, notamment en contrôle qualité, jusqu'à devenir présidente jusqu'en 2021. Aujourd'hui, elle est directrice qualité environnement chez Walden et elle est responsable là-bas de la stratégie RSE pour toutes les filiales. À côté de ça, elle est directrice générale de HDH et aussi de Green Bay. À côté de ça, elle est aussi impliquée dans des associations, dont l'Ordre des pharmaciens, dont elle est présidente de la section des distributeurs en gros. Bonjour Laure. Bonjour Laetitia. Alors, aujourd'hui, en tant que directrice qualité et environnement chez Walden, quels sont vos principaux enjeux et comment ça affecte le reste de l'entreprise ? Alors, en fait, nous avons des enjeux réglementaires extrêmement importants, surtout dans le monde de la pharmacie. Alors, on s'occupe principalement de tout ce qui est logistique, transport. Nous avons aussi des activités dans l'informatique. Donc, ce sont toutes des activités réglementées. Et quand, en plus de ça, il y a le monde de la santé, ça rajoute encore d'autres contraintes réglementaires. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous ? C'est d'être vraiment dans la proactivité pour pouvoir mieux anticiper les besoins réglementaires de nos clients et les besoins tout simples finalement d'activité de nos clients. Alors, par exemple, peut-être parce que je suis mère de famille et que j'ai toujours été très soucieuse de tous les aspects environnementaux, j'avais été très proactive à l'époque, au début des années 2000, pour mettre en place une politique environnementale, alors même que c'était quelque chose qui n'était pas très courant dans les entreprises. Et ainsi, dès 2024, nous étions certifiés ISO 14001 sur l'environnement. Ok, super. Et donc en effet, comme vous le disiez, Walden, c'est à la fois de la tech, mais surtout de la santé et de la logistique. Donc c'est un environnement très complexe. Et comment vous arrivez à allier cet environnement complexe avec en même temps votre besoin d'innover pour rester compétitif ? On a effectivement un besoin d'innover toujours davantage. Le monde est en permanente évolution et il est nécessaire de toujours aller plus loin et surtout quand il y a quelque chose d'assez nouveau avec la RSE qui est mis en place depuis quelques années, donc il faut réfléchir différemment. Pour ça, nous avons réfléchi sur plein d'actions que l'on pourrait réaliser au sein de nos entreprises pour pouvoir améliorer notre empreinte carbone. Par exemple, nous avons énormément de bâtiments, des bâtiments d'importance assez grosse, puisqu'on a jusqu'à 70-80 000 m² de bâtiments d'un seul tenant, pour une globalité de un peu moins de 1 million de mètres carrés de bâtiments. Donc là, il y a un enjeu très fort en termes environnementaux, avec la construction de sites qui soient avec des normes bas carbone, avec la mise en place de panneaux solaires sur les bâtiments. Si on parle du transport, là aussi, il y a un enjeu de transition écologique important avec la transition vers des véhicules électriques ou des véhicules AGNV.
Alors après, il y a aussi autre chose auquel je crois beaucoup, c'est l'hydrogène. Mais malheureusement, à ce stade, l'hydrogène est principalement carboné. Et en plus de ça, le réseau de distribution n'est absolument pas mature et en tout cas ne répond absolument pas aux besoins que nous pourrions avoir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. D'accord, donc surtout dans des innovations en bâtiment et en transport, c'est ce que je retiens. Oui, et puis il y a aussi tous les aspects sociaux, puisque là, on a parlé essentiellement des aspects environnementaux. En fait, notre entreprise, la culture de notre entreprise est basée sur 5 valeurs majeures. La première est l'innovation, la deuxième est la centralité client, on a l'intégrité, la qualité et la joie. Donc, on est très attentif à l'humain. On est une entreprise familiale, certes internationale, présente dans plus de 17 pays, mais nous sommes restés avec un ADN familial profondément ancré et ça se ressent, je pense, beaucoup dans nos relations humaines, dans la communication qu'on essaye de garder, qui doit être très forte, je pense, aussi bien ascendante que descendante, et le respect de chacun. Et est-ce que cet ADN familial dont vous parlez, ça a aussi poussé ces initiatives? Donc, vous avez donné un exemple tout à l'heure de ce que vous aviez fait avant les réglementations, mais c'est vrai que souvent, on observe que les entreprises n'attendent pas forcément les réglementations pour se lancer dans des sujets RSE. Vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives un peu plus ambitieuses que vous voulez mener avant même que les réglementations arrivent sur ce sujet? Alors, on serait toujours tenté, bien sûr, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Je pense qu'on est avec des exigences réglementaires où on a un renforcement toujours plus important des contraintes. Je pars du principe que quand il y a des contraintes, autant essayer de les transformer en opportunités. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au sein de Walden. Par exemple, nous avons innové en créant une entreprise spécifique pour la gestion de l'énergie. Enfin, innover pour nous, puisque nous n'avions pas du tout ce type d'entreprise. Donc, une entreprise de gestion d'énergie qui s'appelle EHDH Énergie. Et l'objectif de cette entreprise, c'est de gérer nous-mêmes tous nos panneaux solaires, c'est-à-dire déjà étudier la faisabilité de la mise en place de panneaux solaires sur nos bâtiments, voir effectivement pour mettre la mise en œuvre de ces bâtiments, et puis ensuite gérer ces panneaux solaires tout au long de leur vie. On a environ 800 000 mètres carrés couverts de toiture sur plus de 250 bâtiments dans toute l'Europe, ce qui fait qu'il y a quand même un potentiel important d'action à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est un exemple d'initiative que l'on a mis en place, alors que au départ, gestion d'énergie, c'est pas du tout votre métier. Oui. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des tendances réglementaires qui vont venir vous impacter dans les mois ou les années à venir et auxquelles vous faites particulièrement attention? Alors là, oui. La CSRD, bien sûr, cette nouvelle réglementation européenne qui est désormais obligatoire, puisque c'est d'application réglementaire. Donc la CSRD, nous avons pris ça à bras-le-corps. On a déjà formé l'ensemble de nos personnels qui sont impactés à ce niveau-là, et on a lancé le projet de façon globale sur l'ensemble de nos filiales, dans l'ensemble du groupe. Donc la CSRD, c'est un formidable booster d'ESG qui va nous obliger à réfléchir à l'impact de toutes nos activités sur nos parties prenantes, mais aussi l'impact de notre environnement sur nos activités. C'est la double matérialité. Donc, je pense que ça va aider aussi à la transformation, certainement, de l'entreprise à l'avenir. Je pense qu'il y a une autre chose également qui est importante, c'est la réglementation ESG
au niveau des établissements financiers, puisque on voit que les contraintes qui sont mises aux établissements financiers avec des obligations d'investissement dans des entreprises qui ont des projets ESG, des projets RSE, ben ça va forcément booster complètement la RSE au niveau des entreprises. Super. Et alors, Laure, vous êtes Qualified Person. Qu'est-ce que c'est qu'une Qualified Person? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rôle? Alors, en fait, le rôle de Qualified Person, c'est un rôle qui est défini au niveau de la législation européenne, législation pharmaceutique. En fait, c'est avant tout m'assurer que tous les processus sont en place et sont conformes pour garantir la qualité de service à nos clients, et ça, ce dans le respect strict de toutes les réglementations, et en particulier la réglementation pharmaceutique. Et donc c'est une responsabilité à une personne ou une équipe? Alors, responsabilité à une personne, c'est vraiment, il y a une personne responsable qui, bien évidemment, après peut décliner sur toute une équipe, et fort heureusement, parce qu'il y a fort à faire. Il y a beaucoup de travail. Et notamment, bien, au sein de Walden, on a une multitude de filiales, et donc on a mis en place une stratégie globale, et je suis donc en charge plus particulièrement d'harmoniser, de définir et de veiller à ce que l'ensemble de cette stratégie soit déclinée au sein de toutes nos filiales. Et pour ça, j'ai mis en place un certain nombre d'outils communs, par exemple BizMine, qui est un outil qui nous permet la gestion documentaire et la gestion des processus qualité. On a aussi NetOpen pour tout ce qui est gestion des e-formations, ou bien encore le recours à Greenly que l'on a fait pour tout ce qui est la mesure et la construction des bilans carbone, et nous aider aussi à définir notre stratégie net zéro. Justement, dans cet engagement des filiales, que ce soit pour le bilan carbone ou même pour la stratégie, est-ce que vous avez du coup un relais, une personne par filiale, ou comment vous vous organisez pour que chaque filiale vous réponde sur ces sujets de qualité d'environnement? On a vraiment une équipe hyper structurée avec une globalisation, une harmonisation au sein de Walden, mais j'ai un relais non seulement dans chaque filiale, mais aussi dans chaque pays, puisqu'il peut y avoir également des spécificités réglementaires, des spécificités culturelles dans les différents pays. Donc, il est important d'avoir des relais dans chaque pays. Donc, ça fait quand même plus de, on va dire, en gros, 5 filiales majeures et plus de 17 pays au total. Donc, ça fait pas mal Ça fait beaucoup de relais. Ça fait beaucoup de personnes qui s'inquiètent à ce problème, et c'est super. Et alors, pour en finir sur votre rôle de Qualified Person, est-ce que vous avez un exemple de défi réglementaire que vous avez dû surmonter récemment et dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui? Alors, un défi réglementaire, oui. Alors, ça remonte à un petit peu. C'était il y a une quinzaine d'années. On a eu un incendie majeur sur notre site le plus important en France, qui a amené à la destruction de plus de 50% de la superficie de ce site. Et ça en quelques heures. Et en moins de 4 jours, nous avons réagi avec la location d'un nouveau site, avec la mise en place de tous les outils opérationnels, informatiques, la mise en place des procédures, et surtout la constitution du dossier réglementaire nous permettant d'obtenir nos autorisations pharmaceutiques qui sont délivrées par les autorités de santé. Il faut dire que normalement, un dossier comme ça prend plus de 3 mois. Là, grâce à la réactivité de tous, grâce au fait que les équipes étaient extrêmement solidaires, motivées. J'imagine très touchée aussi, c'est quelque chose qui doit être violent très touchée. à vivre. Donc en 24 heures, on a constitué le dossier. Et je tiens à souligner aussi que les autorités de santé ont été également très réactives, puisque en 4 jours, nous avions notre autorisation d'exercer et donc de pouvoir poursuivre notre activité de santé publique. C'est super cet engagement comme ça des parties prenantes, notamment
des collaborateurs. Comment vous engagez un peu au quotidien vos collaborateurs dans la démarche générale ? Alors, en fait, on les engage à la fois par des actions du quotidien et puis des actions spécifiques, également des formations. Greenly nous aide beaucoup aussi avec toutes les petites formations qu'ils nous envoient et qui, je trouve, très bien faites et qui permet une bonne interactivité. Et puis, ça permet de se pencher sur des sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter au quotidien dans nos entreprises. Donc l'important pour nous, c'est que cette culture environnementale, cette culture de la RSE soit définie à tous les niveaux de l'entreprise. Ne soit pas à un seul level, mais vraiment chaque personne dans l'entreprise doit se sentir investie par cette responsabilité que nous avons tous au niveau de la RSE. Oui, on s'est engagé dans la stratégie de toutes les équipes pour que, à l'avenir, ça aille que de mieux en mieux. Et alors justement, en parlant de l'avenir, si vous deviez définir votre vision du monde de demain en un mot, ce serait quoi ? Un seul mot ? Alors, j'irais renaissance. Renaissance parce que je suis très très optimiste par nature et je me dis que j'espère que tout le monde va réagir pour avoir un monde encore meilleur demain que celui qu'il est aujourd'hui. Il y a tellement de pessimistes autour de nous qui nous disent que tout va mal, qu'on va dans le mur. Et moi, j'espère que le monde va réagir face à ça. C'est beau, belle vision d'optimisme. Et alors justement, vous personnellement, comment vous voyez l'évolution de votre rôle chez Walden sur tout ça, sur tous ces sujets d'environnement, de qualité, à mesure que les normes ESG évoluent et que le sujet devient de plus en plus stratégique ? Comment je vois l'évolution du rôle ? En fait, c'est une continuité de tout ce qu'on a déjà mis en place. C'est également s'assurer que tous les projets sur lesquels nous avons travaillé arrivent à terme. Pardon. Donc tous ces projets arrivent à terme. C'est aussi faire grandir mes équipes pour aller toujours plus loin. Je pense que ça, c'est important. Préparer l'avenir, parce que je ne serai pas toujours là. Donc ça aussi, c'est primordial. Et puis surtout, être aussi à l'affût de toutes les innovations technologiques qui sont en train de se mettre en place, qui germent petit à petit, puisque si nous voulons aller vers des mutations qui soient vertueuses environnementalement parlant, il faut aussi que toutes ces mutations soient rentables pour l'entreprise pour assurer la pérennité de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas mettre en place des nouveaux systèmes, des nouvelles choses qui ne seraient pas rentables. Sinon, au moins à long terme. Voilà. Et alors sur le long terme, sur la stratégie de Walden, quelle est la stratégie de Walden à long terme, notamment sur tous ces enjeux environnementaux ? Est-ce que comment ça va s'intégrer dans la stratégie business pour être rentable en soi, mais aussi plus compétitif et plus stratégique ? Alors, il faut déjà qu'on s'applique à avoir toujours une conformité réglementaire. Ça, c'est un prérequis, surtout dans notre environnement. En plus, nous sommes prestataires de services, donc sans cette conformité réglementaire, on ne peut pas exister. Donc, on a des plans d'action que l'on a construits, notamment avec Greenly, sur tout ce qui est notre stratégie carbone. Donc, oui, moi, ce que je vois, c'est vraiment cette continuité. Continuité dans nos partenariats, continuité dans nos évolutions, toujours à l'affût des nouvelles
innovations, de tout l'opérationnel qui doit savoir évoluer dans tout ça. Donc c'est aussi au niveau humain, arriver à accompagner l'ensemble de nos collaborateurs pour s'approprier complètement tous ces nouveaux outils et toute cette nouvelle façon de penser. Ouais, donc continuez à être ambitieux, continuez à embarquer votre écosystème et continuez à le faire avec votre ADN très humain dont on a parlé tout à l'heure. Super. Alors, Laure, vous avez beaucoup de rôles. On a beaucoup parlé de votre rôle chez Walden. On ne l'a pas mentionné, mais on a mentionné HDH, dont vous êtes directrice générale. Vous êtes aussi directrice générale de Green Bay. Mais vous avez aussi un rôle à l'Ordre des pharmaciens. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce rôle et comment la multiplicité en fait, de vos casquettes vous aide au quotidien dans votre métier ? Alors, au niveau de l'Ordre des pharmaciens, je suis présidente de la section des distributeurs en gros. C'est-à-dire, il y a des élections et nous sommes élus par nos pairs. L'ensemble des pharmaciens de France sont appelés à voter tous les 3 ans pour pouvoir élire des représentants au niveau de cette structure qu'est l'Ordre national des pharmaciens. Donc, l'Ordre a 4 missions régaliennes. La première est de s'assurer du respect des devoirs professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est code de déontologie, disciplinaire, etc. La deuxième est de s'assurer de la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Le troisième rôle est de veiller à la compétence des pharmaciens, tout ce qui est DPC, donc développement personnel continu, inscription, etc. Et le quatrième et dernier rôle est de s'assurer de promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Donc, à travers tous ces rôles-là, l'Ordre a un contact privilégié avec les autorités et du coup, nous sommes vraiment fortement impliqués et force de proposition pour tout ce qui est texte de loi concernant l'évolution du métier des pharmaciens. Donc là, on agit et on a un rôle, je dirais, prépondérant dans ces actions-là, ce qui est particulièrement intéressant. L'Ordre, c'est aussi un organisme de proximité pour l'ensemble de nos confrères pharmaciens qui existent dans toute la France, outre-mer compris, bien sûr. Et je crois qu'on est un soutien important pour l'ensemble des pharmaciens. En tout cas, on est un relais vers eux et vers les autorités. D'accord. Et comment ce rôle, en termes de gestion de temps, mais aussi de ce que ça peut vous apporter dans votre rôle chez Walden, comment les deux travaillent ensemble ? En fait, c'est assez complémentaire. C'est assez complémentaire. Moi, à la base, je suis donc pharmacien. Je me suis occupée de tous ces aspects pharmaceutiques, qualité, responsabilité pénale quand même du pharmacien au sein de nos entreprises. Donc, ce n'est pas un rôle que l'on prend à la légère. Et ça s'articule très bien, en fait, avec tout ce que l'on peut gérer au niveau de l'Ordre des pharmaciens. Et puis, surtout, ça nous permet d'apprendre les uns des autres. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup au sein de mon activité à niveau de Walden, mais j'apprends aussi beaucoup au niveau de l'Ordre des pharmaciens. Et j'espère aussi faire l'inverse, c'est-à-dire apprendre également à mes pairs un certain nombre de choses et inversement. Donc oui, on grandit ensemble dans ces deux activités. Il y a beaucoup d'interactions puisque tout ce qui est géré au niveau de l'Ordre, on le retrouve aussi dans les entreprises. Non, mais c'est super, ces synergies et ces échanges de bonnes pratiques entre pairs. Du coup, sur ma prochaine question, ça va peut-être être qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à des jeunes qui veulent s'engager dans des métiers de la RSE et qui ne savraient pas par quelle boule prendre? Alors, moi, je leur dirais avant tout, foncez. Foncez, soyez fiers de vos convictions. Parce que pour moi, je pense que la durabilité, c'est l'avenir de nos entreprises, de notre industrie, de notre monde économique.
parce que tout devra être repensé et remodelé pour être en fait durable. Je pense que maintenant, ça devient de plus en plus un prérequis. Donc, voilà. Et c'est quoi les autres prérequis d'un bon directeur RSE? Quelles sont les qualités qui en font un bon directeur RSE? Alors, je pense qu'il faut toujours garder beaucoup de pragmatisme. Je pense qu'il faut oser aussi, oser bousculer un petit peu de tout ce qui est établi depuis longtemps. Et on dit, ah ben non, mais on a toujours fait ça comme ça. Pourquoi on changerait? Ça marche. Être un moteur de la conduite du changement. Voilà, vraiment être un moteur du changement. Il y a une parole de Albert Einstein que j'aime bien. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut toujours savoir se remettre en question. Et l'important, c'est de toujours se remettre en question, toujours être curieux de l'avenir. Je crois réellement que si on croit être arrivé au top, non, il y a toujours quelque chose qui va arriver demain. Et les besoins que l'on a aujourd'hui ne sont pas forcément les besoins que l'on aura demain. Donc, toujours savoir se remettre en question et voir plus loin. Et le directeur RSE doit aider l'entreprise aussi à se remettre en question sur la manière dont ils font les choses pour changer les modèles et les rendre plus durables. Oui, tout à fait. Et si vous aviez pas fait ce métier et que vous auriez fait quelque chose de complètement différent, qu'est-ce que ça aurait été? À la période où j'arrive, période de ma vie où j'arrive, où je suis plutôt en fin de carrière, je pense que si je devais changer de métier maintenant, ça serait un métier beaucoup plus orienté vers la nature. Et ça serait, je sais pas moi, gestionnaire d'un écologe, gestionnaire de forêt, des choses comme ça. Voilà, oui. Mais je suis mûre maintenant pour ce genre de choses. Ouais. Peut-être pas auparavant. Ouais. Et est-ce qu'il y a une initiative, peut-être dans le cadre de la nature ou autre chose, mais une initiative qui vous tient à cœur et que vous avez envie de mettre en lumière aujourd'hui? Alors, pas une plus qu'une autre. En fait, moi, j'aime beaucoup aller sur Instagram. Je ne sais pas si vous le faites. Ouais. Et sur Instagram, quand vous mettez dans le moteur de recherche tout ce qui a lien avec l'environnement, avec les innovations, etc. Et alors là, moi, je suis stupéfaite de voir toutes les initiatives et la créativité de certains, mais sur plein de choses, que ce soit au niveau des plantations d'arbres dans des coins pas possibles, avec des systèmes super, la façon de créer de l'électricité avec des outils qu'on a sous la main. Enfin, vraiment, il y a plein d'initiatives. Donc, c'est difficile d'en élire une plus qu'une autre. Mais c'est beau qu'elles aient cette visibilité par Instagram et par les réseaux sociaux. Ouais, je trouve ça super. Dont notamment la jeune génération se nourrit abondamment. Donc, c'est un beau message pour l'avenir. Et vous, c'est quoi alors vos priorités stratégiques sur l'avenir, que ce soit chez Walden, alors des pharmaciens, chez HDH ou Green Bay? Mes priorités stratégiques, c'est vraiment de continuer l'élan que l'on a initié il y a quelque temps au niveau de la RSE, même si, comme vous l'avez compris, ça fait depuis le début des années 2000 qu'on est déjà très investi au niveau de l'environnement. Toute la partie sociale et humaine, c'est vraiment dans notre ADN depuis le début de notre création. L'entreprise a été créée en 1951. Donc, bien sûr, on a toujours à s'améliorer. On a toujours besoin de renforcer nos actions, de renforcer les choses. Donc, on reste à l'affût de tout ça. Donc, oui, c'est vraiment perdurer, développer toujours plus cette notion environnementale. Et je pense qu'il y a un certain succès avec ça. Par exemple, on a eu un défi assez important quand on a créé Walden avec tout un tas de filiales qui étaient à un niveau de maturité complètement différent en termes d'environnement. Puisque si la maison mère CSP
effectivement étaient très investis dans l'environnement. Ce n'était pas forcément le cas des filiales qui nous ont rejoints beaucoup plus tardivement. Et là, on a essayé de créer un événement qui puisse booster tout le monde. Et on a lancé un challenge, celui d'avoir le score EcoVadis Silver en moins d'1 an. Et on a eu vraiment un engouement très fort de l'ensemble de nos collaborateurs qui se sont vraiment investis dans ce challenge. Et avec de très beaux résultats, puisque je crois que quasi tout le monde est silver, et on en a même eu 3 qui sont gold. Niveau gold. Donc, c'est je pense, une belle réussite. Donc, on veut vraiment continuer dans cette étape. Et cet engouement des collaborateurs, est-ce que vous avez l'impression que ça contribue à leur attachement à l'entreprise et la rétention, et à leur rétention au sein de Walden ? Je l'espère, d'autant plus que moi, je pense que maintenant, les jeunes générations, contrairement à ma génération, sont beaucoup plus attachées à travailler pour des entreprises à mission, avec, ils ont une conscience environnementale et sociale qui est différente de ce que l'on pouvait rechercher auparavant. Donc oui, si on veut intéresser les jeunes générations, si on veut les capter, si on veut qu'ils puissent s'épanouir dans nos entreprises, pour moi, ce sont des sujets qui sont primordiaux. Oui. Ouais. Et il y a un vrai sujet, en tout cas, nous, c'est le cas chez nous, de communication en interne de ce qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de choses pour l'environnement, que ce soit avec nos clients, mais aussi nous-mêmes en tant qu'entreprise. Vous, à quelle fréquence vous communiquez avec vos employés sur ces sujets-là ? Donc, il y avait l'événement avec le challenge, mais pour le reste du temps, à quelle fréquence vous communiquez avec vos employés ? Alors, on a de multiples communications. Déjà, on a mis en place un réseau intranet il y a plusieurs années de ça, qui s'appelle We Are Walden. Voilà, donc c'est tout le monde peut communiquer très largement. Sur des sujets variés, pas forcément l'environnement. Sur des sujets très variés, pas forcément l'environnement, mais bien évidemment, on fait des actions, des communications spécifiques sur ces sujets-là. Également, on a lancé régulièrement ce qu'on appelle les challenges environnementaux. Donc, on met en place des petits quiz qui sont des mini-formations avec des petits goodies, des petits cadeaux à gagner à la clé si on répond correctement, et voilà, avec des tirages au sort, etc. Il y a pas mal d'initiatives comme Walden Care également qu'on a mis en place, qui sont plus sur le côté social, le côté humain, où là, on va fédérer l'ensemble de nos collaborateurs pour s'investir dans différentes associations, enfin en tout cas leur demander leur avis sur dans quelle association vous voulez que nous on puisse soit passer du temps ou même faire des dons. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un collaborateur qui fait le don de 1 euro dans une de ces associations qui a été présélectionnée, nous, on va rajouter 5 fois la mise au niveau de cette association, voilà, par rapport aux dons qui ont été réalisés. Donc, grâce à ça, on a réussi à collecter de très, très belles sommes, plusieurs centaines de milliers d'euros pour diverses associations un petit peu partout en Europe. La thématique précédente, c'était les enfants, plus principalement, et puis on réfléchit à une nouvelle thématique qui serait potentiellement en lien plus fort avec l'environnement. Et c'est super, c'est avec l'impulsion des employés, du coup, qui sont ceux qui commencent le don, qui engagent Walden dans ces démarches. Oui. On a beaucoup de formations aussi régulièrement que l'on réalise sur ces sujets-là. Génial. Et alors, est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû ? Oh, je ne crois pas. On a parlé de beaucoup de choses. Non, pas particulièrement. Merci beaucoup, Laure, pour votre temps aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié notre échange et félicitations pour toutes les démarches que vous entreprenez chez Walden et ailleurs, pour votre profil à multicasquette et
très riche. Et merci d'avoir partagé cette expérience avec tous les responsables RSE qui nous écoutent aujourd'hui. Merci de votre invitation et puis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.